2025, c'est le début d'une nouvelle année où absolument tout est possible. Donc j'ai décidé de proposer un atelier le 10 janvier à 19h pour pouvoir prendre un moment rien que pour toi, pour réfléchir à ce que tu veux vraiment, pour poser les actions concrètes qui vont te permettre de faire en sorte qu'à la fin de l'année, tu te dis wow, c'était exactement ça que j'avais envie de vivre. Et c'est vraiment pour moi une invitation à te choisir, une invitation à aller décider ce qui compte vraiment pour que tu puisses construire absolument l'année qui te ressemble le plus et que tu laisses pas le temps filer. Et là, j'ai envie que cette année, tous et toutes, on se choisisse parce qu'en vrai, personne ne le fera à notre place. Alors faisons-nous ce cadeau juste de nous choisir. Alors inscris-toi à l'atelier du 10 janvier. Rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com. Tu pourras t'inscrire facilement et si tu veux plus d'informations sur cet atelier, l'épisode 250 y est consacré. Si tu veux voir dans quel état d'esprit j'étais pour la création de cet événement, tu peux aller l'écouter. En tout cas, j'ai hâte de t'y retrouver. Et bien évidemment, je vais le faire aussi parce que j'ai juste envie de kiffer en 2025. Il y a tout un tas de projets autour de moi. J'ai envie que ça aille plus loin, que ça aboutisse. Il y a tellement de choses aussi dans mes relations que j'ai envie de faire évoluer. Et j'ai besoin, en réalité, d'avoir de la clarté sur ce que je veux, de poser à plat, de décider, de m'engager. Parce que sinon, je sais que c'est quelque chose qui peut rester dans ma tête, mais qui va pas se concrétiser dans la matière. Donc voilà, vu que j'ai envie d'avoir une vie de ouf, je vais le faire avec vous. Donc rejoignez-moi pour cet atelier le vendredi 10 janvier à 19h. Inscrivez-vous sur le site internet. Et j'ai trop hâte de partager ce moment avec vous. Ça va juste être génial. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je rigole parce que je viens de commencer à enregistrer cet épisode et j'avais mon micro à l'envers. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'entends bizarrement là, qu'est-ce qui se passe dans le retour, dans mon oreillette? Et en fait, j'avais mis le micro à l'envers. Donc voilà, Pierre Richard est de retour. Et là, mince, je me dis, il y en a plein, ils doivent pas connaître Pierre Richard. Bon, pour ceux qui sont nés bien après 1983, Pierre Richard était un acteur un peu drôle et qui était un peu gauche, à qui il arrivait plein de petites bourdes. Bon, bah voilà, parfois c'est moi. Donc voilà, donc je recommence l'enregistrement de cet épisode avec le micro dans le bon sens. Je vous cache rien, on veut du vrai. Et ça, c'est moi aussi. Voilà. Alors, j'espère vraiment que vous allez tous bien en ce début d'année. Je commence à sortir de la grippe. J'en suis ravie. Elle m'a mis KO. Elle a gagné. Grippe 1, Laetitia 0. Clairement, je n'ai pas fait la maligne du tout. Donc, je suis exceptionnellement contente de me sentir mieux. C'est là qu'on se rend compte vraiment, bien qu'il y ait l'atelier demain sur 2025, je vous jure, le plus important pour l'année, c'est d'être en bonne santé. Clairement, c'est la priorité numéro 1. En réalité, la priorité numéro 1, c'est la santé physique et en vrai, la priorité numéro 2, c'est la santé mentale, la santé intérieure, parce que j'avoue qu'on n'a pas ces deux trucs, mais la vie, elle est dure, bien plus dure que ce qu'elle pourrait être. Voilà. Aujourd'hui, on va parler ensemble de, justement, ça peut être lié à votre année 2025, ça peut certainement être lié à ces fois où vous avez envie de changer. Parce qu'en fait, on a comme ça des envies à l'intérieur de nous, genre on vient d'écouter un podcast, on vient de regarder un documentaire, de voir un truc inspirant et on a envie de changement, on se dit ouais, là c'est le moment, c'est mon tour. Je rigole, mais on a des moments dans nos vies comme ça où on sent un élan, une envie de changement, une envie d'avancer, une envie de faire les choses autrement,
presque parfois de briser un cycle. On se dit non, en fait, là, ce mode de fonctionnement-là, il a été ce qu'il a été pendant 10 ans. Maintenant, ça suffit. On veut autre chose. On a envie de nouveautés. Et en fait, c'est bon parce que ça, c'est juste l'élan de la vie. Moi, je pense sincèrement, et peut-être que je me trompe, je n'ai absolument aucune vérité, mais je pense profondément qu'en tant qu'humain, on est fait pour évoluer en permanence. Et quand je dis évoluer, ça veut pas dire genre on est une version merdique et il est vraiment temps qu'on devienne une version acceptable. Non, je pense que de manière hyper naturelle, on est fait pour avancer, pour découvrir des choses, pour grandir, pour apprendre. C'est pour ça, on le voit très bien, en fait, les enfants sont le bon reflet de ce que c'est la vie, je trouve, et de ce que c'est être un humain. C'est-à-dire que voilà, on a beau ne rien faire, entre guillemets, un enfant, inévitablement, son corps va grandir, ses dents vont tomber, il va avoir des grandes dents, après ça va lui faire un sourire bizarre, son corps va évoluer, il va apprendre à marcher, il va apprendre à parler, il va apprendre à faire des calculs, il va apprendre à lire, il va apprendre à se débrouiller, il va apprendre à se servir un verre d'eau, à utiliser un couteau de manière hyper naturelle. On voit au travers d'un enfant à quel point on est destiné à évoluer en permanence. Et parfois, en tant qu'adulte, vu qu'on a notre corps définitif, qu'on a a priori nos dents définitives, non, on sait bien tous qu'on va avoir des problèmes avec nos dents. Je me fais rire toute seule, je suis grave, c'est pas possible. Bref, notre corps n'évolue pas. Notre corps, enfin, n'évolue pas intrinsèquement, même si on voit bien qu'il évolue parce qu'on vieillit, parce qu'il y a des rides qui apparaissent, etc. Mais parfois, en tant qu'adulte, on se fiche comme si, non, c'est bon, nous, on était cristallisés dans la pierre et que on changeait pas. Mais en réalité, on évolue. Et cette envie d'évolution, de changement, de nouveauté, elle est là à l'intérieur de nous. Il y a plein de périodes dans nos vies où ça nous le rappelle, où il y a quelque chose comme ça qui nous dit vas-y, j'ai envie là, j'ai envie que ça change, j'ai envie de quelque chose d'autre. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est un profond, vraiment un profond sentiment de vie, de se sentir vivant. C'est quelque chose qu'on doit écouter. Moi, je pense que c'est un appel intérieur qui est hyper important à écouter, quoi. Je pense pas qu'on devrait justement sentir cette envie de nouveauté, cette envie de transformation et qu'on se dit non, 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 je me tais, ce sera pour plus tard. Non! Si là, il y a quelque chose qui vous traverse à un moment donné, c'est à écouter. De toute manière, je vais vous dire un truc, tout ce qui vous traverse, c'est à écouter. Point final. Et donc on a comme ça cet appel au fond de nous, cette envie de changement. Et dans cet épisode, j'aimerais qu'on revienne sur ce sujet-là que j'ai déjà évoqué dans ce podcast sur différents épisodes, mais à chaque fois, c'était un angle de vue différent ou un point en particulier que je voulais développer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que c'est un autre point que je n'ai encore pas évoqué avec vous. Mais aujourd'hui, on va parler ensemble, là encore, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cet épisode, c'est que souvent, on a cette envie de transformation, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui, pour moi, est souvent, entre guillemets, une raison qui peut nous empêcher de mener cet élan à bien, qui est, je sais pas comment l'appeler, mais c'est genre, mais ça se trouve, il y a un truc scientifique qui existe sur ce sujet-là. J'aurais dû me renseigner avant de faire l'épisode. Mais c'est un peu le retour à l'initial. Il y a une part de nous qui nous échappe. C'est-à-dire que toute la part inconsciente de nous, qu'on le veuille ou non, elle nous échappe. Toute cette partie automatique, elle nous échappe. En réalité, il y a tout un tas de choses à l'intérieur de nous qui se font sans même que nous en soyons à l'origine. Alors oui, on y est à l'origine indirectement, mais vous voyez bien que quand vous êtes en voiture, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vos pieds ils savent exactement quelle est la pédale, le frein d'accélérateur, passer la vitesse. On n'a pas besoin à chaque fois de se reconcentrer sur ce qu'on est en train de faire sur notre pied, de se dire « Ah oui, ça c'est la pédale du frein, ça c'est la pédale de l'accélérateur. Si tu veux freiner, tu freines. Si tu veux accélérer, tu accélères. » Non, il y a quelque chose qui se passe de manière complètement automatique. Il y a tout un tas de situations dans lesquelles tout est automatique. C'est voilà, dans la conduite, il y a tout un tas de réflexes. Même quand on cuisine, on n'est pas là à chaque fois à se redire ok, c'est quoi un four, comment je cuis une pomme de terre. Non, on se pose pas la question de comment fonctionnent nos appareils électroménagers, comment faire telle ou telle recette. C'est comme une programmation, comme une application qui est téléchargée à l'intérieur de nous, sur laquelle on n'a plus besoin d'y réfléchir et on le fait de manière complètement automatique. Et en vrai, dans beaucoup de situations de nos vies, c'est vraiment top. C'est vraiment top qu'on n'ait pas besoin de se poser la question sur effectivement comment conduire, comment
quelque chose, comment se servir, je sais pas moi, d'une tronçonneuse, d'une tondeuse, on va prendre voilà tous les outils de bricolage. On n'a pas besoin de se demander tiens mince comment ça fonctionne, comment on doit poser du carrelage. Si on l'a fait une fois, bah en fait après c'est automatique, on sait le faire. Et il y a tout un tas de situations comme ça dans nos vies où les choses se font de manière complètement automatique et c'est super cool. Et de la même manière qu'il y a tout un tas de situations dans nos vies où on a comme ça des choses qui sont évidentes, qui sont inconscientes, des formes de réflexes dans nos comportements. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir, on va à la boulangerie, on prend notre baguette de pain et sans même qu'on le réfléchisse, on est là, oh, merci, au revoir. On n'a plus besoin d'y réfléchir, la politesse est quelque chose que nous avons acquis et on le fait sans se poser de questions. Donc, il y a comme ça tout un tas d'habitudes, de réflexes, d'automatismes, de choses inconscientes dans nos comportements qui se reproduisent toujours et encore. Et il y a toute une grande partie qui est juste, mais géniale, de la même manière que si vous voyez une voiture qui est en train d'accélérer au moment où vous passez sur un passage piéton, vous savez que vous devez courir. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, il y a quelque chose de très instinctif qui vous met en sécurité. Voilà, cet instinct de survie, il est très profondément et inconsciemment gravé au fond de nous, et il y a tout un tas de situations qu'on n'aura pas besoin d'analyser, de comprendre, de réfléchir, d'avoir 1 heure de réflexion, et de manière hyper instantanée, on va se mettre en sécurité. Et en fait, il y a tout un tas d'autres situations dans lesquelles, comment dire, cette petite programmation par défaut, cette petite programmation inconsciente, ces habitudes qui ont aussi permis d'installer des programmes inconscients à l'intérieur de nous, ne nous servent pas du tout. Et c'est là où finalement le changement peut être compliqué parce qu'en réalité, il est lié à un comportement, à une attitude, à un mécanisme de protection à l'intérieur de nous très inconscient, mais qui fait que on va toujours retourner à un état initial qui est souvent l'état qu'on veut changer, mais on va par défaut revenir à cet état-là. Donc, si je vous prends un exemple très matériel, je suis sûre que vous l'avez tous chez vous. Moi, je l'ai chez moi. Chez nous, on peut avoir, alors dans le sketch de Gad Elmaleh, c'était un tiroir, le tiroir où tu mets les petites pièces Ikea, le tiroir qui est toujours en bordel, tu as beau le ranger, tu sais pas pourquoi, tout le monde va aller remettre des choses à l'intérieur. Et moi, j'ai une table chez moi, je la range, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous dire l'origine. J'aime bien parfois vous dire l'origine de cet épisode, mais l'origine de cet épisode, c'est ça. C'est que déjà, j'étais en train de me dire, tiens, c'est marrant comme on revient à un état initial dans tellement de situations de nos vies. Et là, je range cette fameuse table chez moi, et là, mon mari arrive et pose les porte-clés de ma fille. Et je me dis, mais pourquoi il me fout les porte-clés sur ma table que je viens de ranger? Et ça a été flagrant. Je me suis dit, non, mais vraiment, il faut que je fasse un épisode là-dessus. Parce que cette table-là, chez moi, c'est la table qui, quoi qu'on fasse, je la range et inévitablement, tous les membres de cette famille vont aller poser ce qu'ils trouvent et ce qu'ils ne savent pas où ranger ou ce qu'ils ont la flemme de ranger sur cette table. Pourtant, en soi, on a tous envie que cette table elle soit vide. Mais il y a quelque chose qui fait que tout le bordel revient toujours sur cette table. Je ne sais pas si vous avez la même chose chez vous, mais je pense que vous l'avez. On peut comme ça aussi avoir des comportements où on se dit, bah oui, j'ai envie d'avoir une vie peut-être un peu plus saine, de manger des choses qui sont meilleures pour moi, de manger un peu moins de sucre. J'ai peut-être l'habitude de manger du chocolat tous les soirs. Et là, je parle de moi, on est d'accord. Et il y a quelque chose d'inconscient qui fait que tous les soirs, après le repas, je vais aller dans le placard chercher mon carré de chocolat. Il y a quelque chose d'inconscient qui se passe. Et même si j'ai l'envie de changer cette habitude-là, ça va me demander une énergie qui est bien plus importante et je vais avoir tendance, même si j'y arrive pendant un certain temps, à revenir à cet état initial de je mange un carré de chocolat après avoir dîné, point final. Ça peut être dans nos relations. On peut se dire, voilà, j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui change dans ma relation avec mon partenaire, avec un enfant, et on va mettre toute notre bonne volonté, on va mettre tout notre amour, on va vraiment se dire, non mais j'ai vraiment envie cette année que les choses, elles changent, et on va sentir qu'il y a des choses qui se passent, on va sentir un changement qui commence à s'opérer, mais à un moment donné, dans la grande majorité des cas, il y a un retour à l'initial, un retour à la manière dont était la relation avant qu'on fasse ces changements-là. C'est-à-dire qu'avec le temps, on va de nouveau s'adresser à notre partenaire, à notre enfant, de la manière dont on a toujours eu l'habitude de faire. Pourquoi ? Parce que ça va demander à chaque fois d'aller connecter à ces programmes qui sont implantés par défaut. Et tant qu'on n'a pas construit d'autres programmes plus intéressants, naturellement, si au départ on fait l'effort de dire non, j'ouvre pas l'application par défaut, il suffit d'un petit moment de fatigue pour que l'application par défaut, elle s'ouvre automatiquement et qu'on retourne à nos schémas initiaux.
Ça peut aussi, pour vous donner un autre exemple, vous pouvez vous sentir dans votre vie relativement insatisfait et vous dites, OK, je vais me prendre en main, je vais faire des choses qui me font plaisir, je vais avoir de la gratitude. Et vous allez comme ça, petit à petit, sentir, je sens, j'arrive à me connecter, j'arrive à sentir que la vie, elle est plus douce, qu'elle est plus sympa. Et à un moment donné, là encore, dans la grande majorité des cas, on va avoir les programmes par défaut qui sont réactivés de manière automatique et se retrouver dans l'état d'insatisfaction dans lequel on a eu l'habitude d'être la plus grande partie de notre vie. Donc, on va remarquer en réalité que on va avoir des envies de changement, d'avancer, de faire autrement, de nouveautés, d'amélioration, peu importe. Et on va commencer à changer. Et il va y avoir quelques petits changements, mais à un moment donné, ça va revenir à son état initial. Et c'est vraiment ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que on a besoin de se rendre compte que seul ce chemin-là, il est vraiment pas évident. Il est vraiment pas évident, et je vous parle en connaissance de cause parce que dans différentes sphères de ma vie, sur différents sujets, j'ai expérimenté ce fait de retourner à l'état initial de départ. Et c'est hyper frustrant parce qu'on se dit, mais mince, en fait, j'essaye de faire des trucs et ça marche pas. Et puis c'est toujours la même chose et ça redevient la même chose et j'en ai marre et ça fait des années. Et c'est très, 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 très démoralisant et je comprends tellement. Et c'est vraiment pour ça que j'avais envie de faire cet épisode, parce qu'on a besoin de prendre conscience à quel point ces programmes par défaut qui sont à l'intérieur de nous, ils ont une force qui est quand même hyper importante. Et on a besoin aussi de se rendre compte que parfois, ce travail seul, il est possible, mais il est long. Il est long parce que de manière hyper naturelle, on va retourner à notre paramètre par défaut et qu'on va se dire non, mais c'est plus ça que je veux. Et on va réessayer, et on va retomber, et on va essayer, et on va retomber. Et pour des personnes, ça dure plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, parfois toute une vie. Et parfois, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur à nous qui nous remet face à nous-mêmes, qui voit des choses qu'on ne voit pas, qui nous remet face parfois à nos contradictions et qui va nous permettre de désactiver de manière plus pérenne nos fonctionnements par défaut qui nous envoient dans notre retour à l'initial et qui vont nous permettre surtout de réinstaller d'autres programmes pour nous permettre de vraiment être dans le changement, dans la création, dans quelque chose de nouveau. Et on a besoin parfois d'avoir cette humilité de se dire mais en fait tout seul j'y arrive pas. Et ça a été un truc mais tellement difficile pour moi, tellement difficile pour moi. Alors moi ça a été genre non mais j'ai besoin de personne, je vais finir par y arriver toute seule. Ça a été non mais en fait je veux pas que les gens sachent vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc je préfère tout garder pour moi et je vais me débrouiller toute seule. Ça a été non mais je vais quand même pas mettre autant d'argent pour moi, du coup je vais me débrouiller toute seule. Et puis à un moment donné la vie elle m'a dit bon Letty, jusqu'à quand tu vas faire comme ça? Et là j'ai commencé à ne plus faire toute seule et effectivement et bizarrement il y a des choses qui se sont fait passer, mais je mesure aujourd'hui dans tous les choix d'accompagnement que je fais pour moi en perso, je choisis à chaque fois des personnes qui incarnent vraiment ce qu'elles disent et des personnes que je sens être les bonnes personnes pour m'aider sur mon chemin à un instant T. Et vraiment, je me laisse traverser par mon envie, par mon instinct pour choisir ces personnes-là. Et à chaque fois, ça m'a fait grandir, mais à une vitesse juste incroyable. Ça m'a fait avancer à pas de géant. Mais pour ça, il a fallu que je mette un peu mon ego de côté. Genre, non, mais moi, je vais y arriver toute seule et moi, je suis trop forte. Et dire, bon, ok, Letty, là, tu n'y arrives pas toute seule. Et ça a été difficile. Ça a été difficile de se confier à des personnes que je connaissais pas, à des parfaits inconnus, même si a priori, ils étaient bons dans leur domaine. Ça a été difficile. Le plus difficile pour moi, ça a été d'investir de l'argent pour moi. Voilà. Moi qui ai vécu avec peu de moyens petites, l'argent, c'était certainement pas pour un truc hyper futile que de se sentir bien. Non, l'argent, c'était genre, non, mais il faut construire l'avenir, il faut s'acheter une maison, il faut ceci, il faut cela, mais certainement pas pour quelque chose comme ça. Donc ça a été mais un vrai travail. Et aujourd'hui, quand je vois l'argent que je peux investir sur moi, je me dis, j'avoue, il y a un gap énorme qui s'est produit à l'intérieur de moi, mais j'ai eu besoin d'aller demander de l'aide. Et je vois très bien à quel point... les femmes que j'accompagne, elles viennent souvent
dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui ont essayé plein de choses par elles-mêmes et qui se rendent compte qu'à un moment donné, en fait, on n'y arrive pas. En fait, j'y arrive pas et du coup, je viens de voir parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle, il y a quelque chose qui me parle et que j'ai l'impression que tu pourrais être cette personne qui pourrait m'aider à vraiment avancer de manière pérenne et pas de revenir encore à mon état initial parce que j'en ai marre de cet état initial-là. Et, et c'est vrai que moi, je sais très bien la manière dont j'aborde ces accompagnements-là. C'est-à-dire que si je vous ai accompagné, vous le savez. Vous savez que je ne vais pas vous lâcher. Vous savez que à la fois je suis douce et à la fois je suis hyper franche parce que moi, mon objectif, c'est que vous alliez le plus loin possible dans le sens que vous viviez la transformation la plus intense, la plus profonde. Moi, j'ai envie que les personnes, elles sortent de mon accompagnement et qu'elles se sentent équipées pour affronter leur vie. J'ai envie qu'elles se sentent équipées pour traverser les hauts et les bas parce qu'il y aura des hauts et parce qu'il y aura des bas. Je ne vends pas du tout après vous serez heureux toute votre vie, il n'y aura plus jamais aucun problème. Non, moi je ne peux pas vous vendre ça. En tout cas, si c'est ce que vous voulez, vous pouvez pas venir chez moi parce que je peux pas vous vendre une vie parfaite, c'est pas possible. Et les personnes qui ont fait l'accompagnement avec moi, elles savent que c'est intense en fait, que c'est intense, mais que mon objectif à la fin, c'est aussi que vous vous aimiez dans tout ce que vous êtes, dans toute votre imperfection et dans toutes vos zones de génie, que vous aimiez votre vie, que vous vous sentiez vivant aussi bien quand votre vie elle est pétillante que quand votre vie elle est là à être difficile. Mais je sais que personnellement, moi je vais tout donner, je vais tout donner. Et surtout, le fait que je puisse avoir ce regard extérieur, que je puisse voir toutes les contradictions, il y en a qui se reconnaîtront parce que parfois c'est vraiment amusant à quel point il y a tellement de choses qu'on ne veut pas voir. Et moi, je vais aller mettre la lumière sur tout justement ce qui a besoin d'être regardé. Je vais aller mettre la lumière sur des choses qui sont inconfortables. Je vais aller mettre la lumière sur justement ces fonctionnements par défaut qui continuent à vous créer une vie qui n'est pas celle que vous avez envie de vivre, qui continuent à vous faire agir de la même manière dans vos relations, dans votre couple, avec vos enfants, qui ne créent pas du tout les relations que vous avez envie d'avoir. Et le fait d'aller mettre la lumière dessus, et on met la lumière avec tellement d'intensité et en même temps avec tellement d'amour qu'à un moment donné, vous voyez ce que vous n'avez potentiellement jamais vu. Et à force de le voir, on a la possibilité de vraiment aller au cœur du changement. Et on a la possibilité de créer à ce moment-là d'autres programmes par défaut qui vont aller petit à petit éteindre justement ces applications par défaut qui nous remettent dans nos états initiaux. Le fait qu'on en installe des nouveaux, ça va permettre de les éteindre. Mais on a besoin d'avoir beaucoup de compassion pour nous parce que oui, notre partie inconsciente, elle est bien plus puissante que notre partie consciente. Et ça, on s'en rend pas compte parce qu'on dit non, mais mon cerveau il pense, mon cerveau il est trop intelligent, parfois j'ai des réflexions de malade. Et en fait, c'est ça le plus fort. Non, tout ce qui est le plus fort, c'est ce que vous voyez pas. C'est toute cette partie inconsciente. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse nourrir tellement d'amour et de compassion pour nous-mêmes parce que tous ces programmes par défaut qui sont installés, la majorité du temps, ils sont installés parce qu'à un moment donné, on a considéré que c'était utile de se comporter de cette manière-là, d'agir de cette manière-là, de se proposer de créer ça dans nos vies. Mais aujourd'hui, c'est certainement des programmes qui sont plus intéressants pour nous. Et on a besoin de mettre de l'amour là-dessus, on a besoin de mettre de la compassion. C'est pas qu'on est nul, c'est pas qu'en fait on n'est pas capable de changer, c'est pas que non, en vrai on change tous les jours. Bien sûr on est capable de changer, mais on a besoin de mettre de la compassion parce que c'est inconscient et que parfois on le voit pas. Et on a besoin aussi d'avoir cette honnêteté vis-à-vis de soi-même, de se rendre compte si est-ce que là c'est un moment dans nos vies où on a besoin justement de quelqu'un d'extérieur pour nous aider sur ce chemin-là, ou pas du tout, c'est peut-être pas du tout le moment, peut-être qu'on se rend compte qu'en fait tout seul on y arrive et c'est très bien aussi, mais on n'est pas là pour juger. Et en fait cet épisode il a 3 vocations. La première vocation c'est de mettre la lumière sur le fait que par défaut, on va systématiquement revenir à un état initial. D'ailleurs, ça marche aussi sur les finances. On a tendance finalement à revenir toujours à un état un peu d'initial. On économise, une certaine somme. Cette somme repart et on rééconomise. Bref, dans beaucoup de situations de notre vie, de manière très naturelle, on revient toujours à un état initial, même si cet état initial est un état initial qui ne nous convient pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que justement, tout ça est dû à
des programmes qui sont là de manière inconsciente, des habitudes qui sont ancrées à l'intérieur de nous de manière inconsciente. Et on a besoin de mettre beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour nous-mêmes, pour nous rendre compte qu'effectivement, cette partie inconsciente à l'intérieur de nous, elle a un pouvoir énorme, et de ne pas commencer à entrer dans un jugement vis-à-vis de soi-même, de genre, mais en fait, t'es trop nul, en fait, t'y arriveras jamais, en fait, tout ça, toi, t'es incapable de changer. Non, pas du tout. En fait, on est humain, et quand je dis justement, ils mettent beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, c'est mettre beaucoup de douceur sur le fait qu'on soit humain. Et qu'à un moment donné, notre cerveau, il a considéré que c'était important de mettre ce programme par défaut, peu importe les raisons, parce qu'à un moment donné, ça nous servait, ça nous sauvait, peu importe. Et donc, on a besoin de mettre de la compassion là-dessus. Et le troisième point, c'est que pour pouvoir changer de manière plus pérenne dans le temps ces programmes par défaut, parfois on a besoin de l'aide de quelqu'un. Et c'est OK. Je sais que parfois c'est difficile à faire, qu'on n'est pas encore tous très à l'aise avec ça. Et là encore, ayez de la compassion pour vous. Mais sachez que c'est possible, qu'il y a tout un tas de personnes que vous pouvez contacter, moi et certainement d'autres personnes, pour pouvoir vous aider sur ce chemin-là, mais que c'est complètement possible. Et je trouvais ça intéressant de faire un épisode sur ce sujet-là parce que on entre dans cette année 2025 et en vrai, vous pouvez changer tout au long de l'année. Moi, je profite de ce moment-là parce qu'en réalité, il y en a tellement qui se disent, ben en fait, voilà, en début d'année, je vais changer ma vie et puis à partir de mai-juin, bon, bah non, c'est foutu, j'attendrai l'année prochaine. En réalité, c'est pas vrai. Vous pouvez changer à n'importe quel moment. Arrêtons de nous mentir. Mais vu qu'on a créé quand même cette croyance de OK, en début d'année, c'est là où on change tout, je profite de ce moment où vos cerveaux sont ouverts au changement pour justement vous dire que oui, en fait, c'est vraiment possible pour vous. Et oui, parfois, on rencontre de la résistance et on revient toujours à des choses très cycliques, à un retour à l'initial, à des comportements où on dit en fait, je veux l'arrêter, et ce comportement, il revient parce que, voilà, c'est de l'habitude, c'est de l'inconscient et parfois, on a besoin d'aide et on a besoin de mettre beaucoup de lumière dessus pour se proposer d'évoluer, d'avancer. Mais vous pouvez y arriver, c'est la nature même de l'humain, vous pouvez y arriver. Et oui, ça demande des efforts, oui, parfois ça demande de l'aide, oui, c'est très souvent très inconfortable, on est d'accord, mais c'est tellement possible. Alors, ne passez pas une année de plus en vous disant qu'en fait pour vous c'est pas possible, que vous n'allez pas y arriver, qu'en fait pour vous ça marche pas. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si, ça peut marcher pour vous. Mais voilà, je voulais, dans cet épisode-là, justement, vous permettre de voir pourquoi, parfois, ça fonctionne pas de manière pérenne dans le temps. Pourquoi parfois c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous? Parce que de manière hyper naturelle, on revient à l'état initial dans lequel on était. Peu importe cet état initial. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et franchement, pour finir, mais je vous le dis, du fond du cœur, je vous le dis, vous pouvez avancer, vous pouvez changer, vous pouvez réparer des relations, vous pouvez réparer la relation avec vous-même, vous pouvez avancer, cheminer. Tout ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. S'il vous plaît, ne croyez pas que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous êtes humain et vous êtes absolument capable de le faire. Oui, on n'est pas tous égaux et ça peut demander plus ou moins d'efforts. Ça peut demander plus ou moins d'inconfort. On n'est pas tous égaux. Je ne pense pas qu'on soit tous égaux par rapport à notre pulsion d'agir. Je ne pense pas qu'on est tous égaux par rapport à nos émotions. Il y en a qui les ressentent de manière plus ou moins intense. Mais c'est possible. C'est possible pour vous. Donc, si cette année, il y a quelque chose qui a besoin de changer pour vous, ou si cette année, vous avez vraiment envie de vous dire, waouh, moi, j'ai envie qu'à la fin 2025, mais genre, le game, il est complètement changé. On est le 9 janvier. Vous pouvez carrément le faire. Carrément le faire. Donc, si vous pensez que moi, je peux être la personne, moi, je sais que je pourrais vous aider, mais si vous pensez, vous, que moi, je peux être la personne, réservez votre séance découverte. J'adorerais vous accompagner. Je sais que ce sera juste génialissime. Pour tous ceux qui sont tentés de faire l'atelier de ce soir à 19h, justement pour commencer à réfléchir à cette année, pour qu'ensemble on lève les blocages qu'il peut y avoir encore à l'intérieur de vous et qu'on prenne vraiment, mais juste ça en fait. Juste qu'on se propose pendant 2 heures de se poser et de se dire, ok, ces 2 heures-là, elles sont pour moi et je vais réfléchir à mon année. Réservez cet atelier. Vous allez sur le site www.laetiamonaca.com, c'est tout en haut. Vous trouverez facilement, j'en suis certain. En tout cas, je vous souhaite à tous une super belle journée, un très bon week-end. Et je vous dis, pour les plus courageux, à ce soir pour l'atelier. Et pour les autres, je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.
Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.